La manière dont il se présente, en fait, il y a des choses extraordinaires qui sont dites, et en fait, on passe très souvent, très vite dessus, et on va à l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Jésus. Mais en fait, le porteur de la parole est aussi important. Parce que le porteur de la parole, c'est nous aussi. C'est la manière dont vous allez lire un texte de la parole de Dieu, eh bien, c'est de cette manière-là que vous allez en fait en parler après à quelqu'un d'autre. Et j'étais très touché, en tout cas, par cette manière de Paul de se présenter. Je vous dirai en fait pourquoi. La deuxième raison, c'est que cette lettre présente Jésus-Christ d'une manière bouleversante. Et j'en parlerai aussi. Cela mérite vraiment d'être relevé pour notre édification. Et c'est une des raisons pour laquelle, en tout cas, quand on chante ces chants que nous venons de chanter maintenant, en fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, quelque part, en fait, on se rend compte de l'impact que de prononcer le nom de Jésus, hein, l'impact que cela a sur chacun de nous. Parce qu'on pourrait dire, oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des gens qui disent, ouf, Jésus est le Fils de Dieu. Puis il y en a d'autres encore qui disent, ouf, et ils tombent au sol, à genoux, et ils disent, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais on pourrait très bien dire, Jésus, ben oui, c'est le Fils de Dieu. Puis alors, après, on passe à autre chose, et on passe maintenant, on a vu Matthieu, bon, maintenant on va voir Paul, et puis maintenant on va voir, et puis on reste toujours à un niveau, si vous voulez, où en fait on n'est pas touché. Et la troisième raison pour laquelle je voudrais revenir sur cette lettre, c'est que l'apôtre Paul exhorte les Philippiens. Il écrit cette lettre pour dire merci. C'est ce qu'on a appris, hein? Non, personne ne répond. La lettre aux Philippiens, il l'a écrite pour dire merci aux Philippiens, parce qu'il leur avait donné de l'argent, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il leur prêche. Il dit merci, mais à toute occasion, il prie longuement dans cette lettre. Il dit, oui, je voudrais vous dire merci, mais en tout cas, oh Jésus, etc., etc. Et puis après, je voulais encore vous dire une chose, et puis, oh, il m'a touché à ce moment-là, vous voyez? Donc, je veux dire par là, encore une fois, que, vous voyez, c'est pour ça que je me dis que je suis un peu coincé. Mais ce n'est pas grave, hein? Donc, la troisième raison, c'est que, en fait, Paul exhorte, réconforte, fait remarquer, en fait, ce que les gens vivent. Et c'est formidable, c'est formidable. C'est-à-dire qu'à partir de ce que nous vivons, eh bien, nous pouvons témoigner de comment Jésus nous a touchés. À partir de la manière dont on va regarder son prochain, on va témoigner de ce que Jésus-Christ est. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ah, bonjour mon frère, bonjour. Puis à dimanche prochain, c'est bon, dimanche prochain. Mais par contre, on pourrait aussi très bien en fait dire, mais écoute, est-ce qu'on va boire un verre ensemble? On peut manger un petit peu ensemble? Qu'est-ce que tu vis? Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Donc la première raison, eh bien, c'est une lettre de remerciement. Mais dès le départ, Paul annonce et rappelle son statut et il l'exhorte à grandir. Il les exhorte à grandir pour être debout au jour du Christ. Le jour du Christ, on a vu dans l'Apocalypse, c'est dans les derniers temps. Le Seigneur viendra en gloire pour juger la terre. Est-ce que je serai debout ce jour-là? Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je prie. Aujourd'hui, je chante. Mais il suffit d'un rien pour que je dérape. Il suffit d'un rien pour que j'abandonne la course. Jésus prie pour que chacun de nous tenions le coup. Mais qu'est-ce que moi je fais pour tenir le coup? Qu'est-ce qui fait que je reste fâché dans une chose? Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas lire la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas ce que Dieu nous dit? Nous avons notre responsabilité chacun. La première parole, c'est Timothée, Paul et Timothée, donc au chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Serviteurs de Jésus, esclaves de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Et quand on lit ça, on pense à Paul sur le chemin de Damas. Est-ce que vous voyez? Paul sur le chemin de Damas. Il avait une lettre, il était chargé de mission, il était allé pour aller
Il était allé pour attraper des chrétiens et les torturer et les faire renoncer à la parole. Parce qu'il était persuadé, lui, que le Dieu qu'il servait, la loi qu'il servait, était la loi juste et bonne. Combien d'entre nous, nous sommes aussi parfois comme ça? Tu ne pries pas comme moi. Tu ne dois pas te mettre debout comme ça. Tu ne dois pas louer comme ça. Tu ne dois pas parler en langue. Combien d'entre nous, quelque part, en fait, on est comme ça? Mais ce jour-là, sur la route de Damas, Paul s'est fait jeter par terre. Bon, il y avait peut-être un trou sur la route, je ne sais pas. Ah, non, ce n'est pas un trou. C'est le Seigneur qui l'a mis par terre. Et quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé, mais totalement. Le Seigneur m'a touché, ma vie m'a changé complètement. Je ne suis pas parfait. Qui est parfait? Jésus. Je fais, etc. Mais ma vie a changé. Ma vie a changé. Quand j'entends le nom de Jésus, je n'ai pas besoin de raconter des tas de choses. Parce que rien qu'en entendant le nom de Jésus, oh, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a touché à salut. Quand Paul dit, Paul et Timothée, serviteurs, il vient comme ambassadeur de Jésus. Il parle au nom de Jésus. Et les gens l'écoutent. Et les gens savent ce qui va se passer. Et pour nous, c'est exactement la même idée. Nous sommes des serviteurs de Jésus. Paf! En tant que serviteur de Jésus, qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous portez tous les jours? Il n'est pas nécessaire d'aller évangéliser à tir là, vous voyez? Ce n'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est que nous-mêmes, dans notre manière d'être, comment est-ce qu'on reflète sa gloire? Comment est-ce qu'on reflète sa parole? Comment est-ce qu'on reflète sa pensée? Quand je vois Matthieu dans la Bible, quand je vois Jean, quand je vois Paul, quand je vois... Vous voyez la manière dont les 12 là, plus Paul, ont révolutionné le monde. Nous sommes plus que 12 dans cette salle. Genève est à notre portée. Quelle est la différence qu'on fait? On n'est pas obligé d'aller parler, mais c'est à l'amour qui règne au milieu de nous que les gens seront touchés. Ah! Seigneur! Ensuite, il fait une prière pour bénir. Donc Paul fait une prière pour bénir l'Église. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, cette prière, elle est vraiment interpellante. C'est Philippiens 1, les versets 9 à 11. Quand j'ai lu ça, ça m'a bouleversé, vraiment. Ça m'a touché. Et je vais vous dire pourquoi. Je lis donc. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est que ce ne sont pas les réunions de réveil qui vont changer le monde. Ce ne sont pas les miracles que vous allez voir qui vont changer le monde. C'est votre connaissance et compréhension de la parole de Dieu. Si vous avez une connaissance de la parole de Dieu, Paul, il connaissait la parole. Il n'était pas encore en Christ avant de passer par Damas, mais il connaissait la Torah, il connaissait la loi, il connaissait les prophètes. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Il connaissait les Écritures de l'Ancien Testament, parce que tout le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien Testament. C'est un commentaire. Alors on dit, oh non, moi je ne lis pas l'Ancien Testament parce que... Mais le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien Testament. Ce sont des gens qui étaient plongés dans la Torah, qui étaient plongés dans les Genèse, Exode et les Deutéronome. Ils étaient plongés là-dedans, ils ont percuté le Seigneur et ils ont dit, ah, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient lu. Ils n'étaient pas réveillés par le Saint-Esprit.
Ils n'étaient pas encore réveillés. Mais pour être touchés par le Saint-Esprit, il faut savoir. Il faut avoir une idée. Le Saint-Esprit ne peut réveiller que quelque chose qui dort en nous. Ah! Oh Seigneur, on peut être réveillé parce qu'on a vu des choses. On a prié pour moi, j'ai sauté ou j'ai commencé à pleurer. Mais c'est sûr, c'est du feu de bois, ça, c'est du feu de paille. Il faut vous nourrir, il faut nous nourrir, il faut qu'on se nourrisse. Il faut qu'on sache, en fait, Dieu, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, bref. Andiamo più in avanti. Paul dit, oh Seigneur, je vais plus loin, je vais simplement directement aller à... je rappelle un peu aussi qui est Paul, voilà. Qui est Paul, vous avez une connaissance de Paul qui est vraiment réjouissante parce que toutes les lettres que nous faisons, eh bien, on a déjà une connaissance, on sait déjà un peu comment il a fonctionné, etc. Mais j'aimerais juste vous rappeler qu'en fait, Paul est un pharisien de Tars. Tars est une ville de la Turquie, actuelle, Turquie, et il est un juif, disons, très religieux, très affermi dans la parole de Dieu. Et en fait, pourquoi je voudrais relever qui est Paul? C'est simplement parce que nous sommes quelque part, dans notre manière de vivre les uns les autres, nous sommes en fait un peu comme les pharisiens de l'époque. On dit souvent, ouais, les pharisiens ne sont pas ci, ne sont pas bien, etc. Mais nous croyons en Dieu, nous luttons quelque part pour, vous voyez, nous sommes évangéliques, nous n'allons pas aller dans n'importe quelle église chrétienne, vous voyez. On va choisir une église qui correspond à ce que nous pensons, à ce que nous prions, etc. Donc d'une certaine manière, en fait, nous avons aussi ce n'est pas des préférences, mais nos sensibilités. Et dans cette sensibilité que nous avons, nous prions Dieu d'une certaine manière, nous nous attendons à Dieu d'une certaine manière, mais comme les pharisiens, nous croyons à la résurrection. C'est important ceci. Nous croyons dans la résurrection et nous croyons qu'en fait que Jésus est mort à la croix, quand il est mort, il a payé le prix d'une certaine faute. Je vous renvoie à l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est que cette faute, etc. Et lorsqu'il est ressuscité, en fait, il nous a transformés complètement. Voilà. Quel est maintenant le rapport avec nous? C'est que, les amis, je voudrais vous dire qu'une fois que nous croyons en Jésus-Christ, notre faute est pardonnée. D'accord? Vous êtes d'accord? Mais nous sommes de nouvelles créations. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, que le Seigneur a mis l'ardoise, le compteur, le livre de comptabilité, il l'a remis à 0. Paul, au moment où il s'est converti, en fait, il a été mis en marche par des forces nouvelles qui ont fait que chaque action qu'il portait, il l'a portée dans le but de produire du fruit. Hein, il dit, je cours, hein, ma vie est une course quelque part. Et je veux gagner un prix. Donc nous sommes, à l'image de Paul, ces coureurs, ces sportifs, qui allons vers le but et nous travaillons pour le Seigneur afin d'obtenir du fruit. Quand nous allons rencontrer le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il va dire « Qu'est-ce que tu as fait quelque part? Qu'est-ce que tu as produit ?» Donc, à l'image de Paul, je nous invite les uns les autres en fait à dire « Mais je cours la course, je cours cette course et je veux vraiment produire du fruit pour le Seigneur. » Alors, nous avons peur quand on dit « je vais produire », nous avons souvent peur parce qu'on dit « oui, mais je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas parler la parole de Dieu, je ne sais pas faire… » Finalement, on ne sait rien faire. Et Jésus dit « mais vous n'avez rien à faire, parce que c'est moi, Jésus, en vous, qui va produire. » Nous avons à être serviteurs comme Jésus d'abord,
serviteur comme Paul, et se laisser guider par le Seigneur dans ce que nous avons à faire. Le Seigneur ne va pas nous demander, allez, on a peur d'aller en mission, dans des endroits difficiles. Non, notre mission, elle est déjà ici. Notre mission, elle est auprès de nos familles. Notre mission, elle est auprès de nos enfants. Notre mission, elle est auprès de nos voisins d'immeubles. Notre mission, elle est dans la ville de Genève, de Carouge, peu importe. Mais notre mission, elle est là. Notre champ missionnaire, il est là. Et si on se laisse utiliser par le Seigneur, il ne va pas nous rendre malheureux, vous savez. Jésus et Dieu ne va pas faire de vous des gens pauvres. Jésus a besoin de vous là où vous êtes, qui que vous soyez. Si vous êtes fort dans les affaires, ben Jésus va démultiplier vos affaires. Mais si vous êtes fort en maçonnerie, comme j'étais maçon, Jésus va faire de vous un excellent maçon, un meilleur maçon. Si vous êtes infirmière, Jésus va faire de vous une infirmière dont on parlera. Donc, là où vous êtes, devenez serviteur de Jésus-Christ. Bon, je passe plus loin. Oh Seigneur Jésus. La deuxième raison, c'est que cette lettre présente Jésus-Christ d'une manière bouleversante, j'avais dit. Alors, je vais juste vous lire, c'est chapitre 2, les versets 5 à 11, je crois. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand je suis à la maison et que je lis ce texte, en fait, je suis parfois tellement touché, parce que, en fait, j'ai demandé au Seigneur qu'il ouvre mon esprit, mais je suis touché parce qu'en fait, il n'y a rien besoin de dire, il n'y a rien besoin d'apprendre, il y a juste besoin de lire. Pourquoi? Parce que Paul a vu des choses. Quand il a été touché par le Seigneur, il a eu des révélations. Il a une connaissance, en fait, du monde spirituel, du monde des cieux, de ce qui se passe dans les cieux, qui fait qu'il dit des choses qui nous bouleversent. Mais, encore une fois, si nous restons connectés à la terre, si nous nous contentons de vivre une vie terrestre, on ne peut pas comprendre le Seigneur. Parce que notre vie à nous, c'est ce qu'on voit avec les yeux, c'est ce qu'on goûte, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on sent et on ressent, le chaud, le froid. Alors que ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur nous donne, c'est en fait une vision, en fait, Dieu est le tout autre. Et une preuve, c'est qu'on a vu dans l'Apocalypse, tout d'un coup, Jean, quand il a vu Jésus, alors qu'il l'avait connu dans la chair, il a vu Jésus, il ne l'a pas reconnu. Pas tout de suite. Il a vu un être flamboyant. Et donc, c'est vrai que si on essaie de voir le ciel avec une compréhension d'homme, eh ben, on ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre. Donc, nous venons de voir et d'entendre qu'au chapitre 1,9 de la lettre, Paul désire ardemment que notre esprit soit ouvert, permettant à notre amour pour la parole de grandir, ce qui va nous ouvrir le discernement pour comprendre au mieux certaines réalités bibliques fondamentales. Il a fait cette prière au premier chapitre. Les Seigneur, ouvre-leur l'esprit, ouvre-leur l'intelligence afin qu'ils voient. Et avec cette prière, en fait, l'apôtre Paul, eh bien, tout d'un coup, il nous ouvre les yeux, il nous montre en fait que cette prière-là, elle correspond en fait quelque part à la naissance du deuxième Adam. Ah oui? Ben oui, en Adam, donc dans la Genèse, il y a la naissance, il y a la formation d'Adam, où Dieu fait Adam, et puis il souffle son souffle de vie dans Adam, et Adam, quand il a été formé de cette manière-là, Adam était à l'image et la ressemblance de Dieu.
Vous êtes d'accord? Ça veut dire que c'était un être extraordinaire. Jusqu'au moment du péché, Adam était un être extraordinaire. Il est dit dans certains commentaires que quand Moïse avait reçu la loi et que tout d'un coup il est devenu... Comment il est devenu, son visage? Son visage brillait. Eh bien en fait, Adam était comme ça, de la tête aux pieds. À l'image de Dieu. Il y avait la lumière, avant que la lumière soit créée, eh bien, Dieu a mis sa lumière dans le monde et il a pu... Alors, et Adam a reçu cela. Le premier Adam, il était de cette nature-là. Le premier Adam, tant qu'il était connecté à Dieu, il avait... Et au moment où il a désobéi à Dieu, au moment où il s'est éloigné de Dieu, cette lumière a commencé à s'éteindre. Mais là, dans Philippiens, on voit que Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à lui. Jésus qui vient du ciel, il est à l'image de Dieu. Et Dieu dit, mais tu vas descendre sur terre. Dieu dit, tu vas descendre sur terre, et il dit, ok. Il était à l'égal de Dieu. Et il dit, ok, je vais descendre. Et il perd de sa luminosité, il perd de sa beauté, il perd de son éclat, mais il descend sur terre. Il descend sur terre, et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il est dépouillé, mais en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Vous voyez? Il fallait payer le prix pour notre rachat. Jésus a accepté. Il est descendu sur terre. Il était revêtu de notre peau à nous, mais il était pleinement Dieu encore. Et il a accepté, et vous pourrez lire plus tard, plus loin, c'est aussi, il dit, il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il a vu, en fait, après, la gloire qui l'attendait. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que normalement, on devrait jubiler, en fait. Vous voyez, mais quand on parle en parole, on dit, oui, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quoi? Va plus loin, Mwanza. Mais arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Mettons le genou au sol. Réalisons que nous avons le prix de notre rachat, c'est la mort de Jésus. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu, vrai homme. Mais on devrait être déjà là. On doit dire, mais Seigneur, aide-moi. Faites vos prières vous-même par rapport à ça. Déclarez à Dieu vos aspirations vous-même. Moi, je dis, Seigneur, préserve-moi, Seigneur, que je ne perde pas cette découverte. Je voudrais peut-être vous inviter simplement à réaliser que nous avons besoin d'une nouvelle connexion avec le ciel. Vous voyez? Nous sommes vraiment des êtres de chair, nous sommes vraiment sur la terre, mais nous avons aussi une identité dans le ciel. On lit dans les textes anciens que avant que je sois né, Dieu me connaissait déjà. Je n'étais pas sur terre, mais il me connaissait déjà, donc je viens d'ailleurs. On voit dans les textes, en fait, que quelque part, en fait, on a effectivement, moi je m'appelle Mwanza aujourd'hui, mais en fait, il y a mon nom dans le ciel. Et Dieu connaît mon nom dans le ciel. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous dire maladroitement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que essayez à un moment donné, en fait, peut-être déjà que vous le faites, certainement que vous le faites, pardon, mais essayez en fait de vivre non pas la vie de Mwanza, votre vie charnelle, mais la vie de l'enfant que Dieu a créé. Vous voyez? Parce que le vieil homme, il est mort. Le vieil homme, c'est fini. Je suis une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, je dis, mais Seigneur, dis-moi qui je suis. Seigneur, donne-moi. Encore une fois, il n'y a pas à avoir peur de quitter ceci ou de quitter cela. Il n'y a pas à avoir peur de devoir déménager, il n'y a pas à avoir peur de devoir... Non, il y a justement simplement à accepter la révélation de Dieu en ce qui nous concerne, et d'entrer dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel élan. Voilà. Allez plus loin.
La troisième raison, je ne vais pas... Parce que ce sont des choses, en fait, vous savez, quand on commence à pas... Les anges disent juste Alléluia, Alléluia, 24 heures sur 24. Vous voyez? Saint, Saint, merci. Et ils disent Saint et tout est dit. Et nous, des fois, on dit, oh, bon, on a envie de mettre beaucoup de mots, beaucoup de mots, beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de... Et le Seigneur dit, mais allez, continue, mon ami, continue, qui je suis, allez, continue, continue, continue. Et ça ne donne même pas une... Oui, par rapport à la profondeur et à la largeur et la hauteur de qui il est, c'est tellement peu, quoi. C'est tellement peu. Voilà. Donc je passe à la troisième raison pour laquelle je voulais, moi, revenir sur cette lettre, c'est que l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à faire encore des progrès dans leurs relations. Vous savez, ce qui est important de savoir, c'est que nous avançons de progrès en progrès. On ne peut pas dire je stagne. Il faut vraiment réaliser qu'on ne stagne pas, mais on va de progrès en progrès. Et ces progrès peuvent être des progrès, de grands progrès, comme ça peut être des progrès légers. Mais nous allons de progrès. Alors, moi, ce que je voudrais relever, c'est qu'en fait, nous sommes une bonne communauté. Il y a de l'amour au milieu de nous. Il y a de bonnes résolutions. Il y a des bonnes choses qui se passent. Mais laissons encore l'amour de Dieu nous remplir afin de progresser davantage encore. Progresser davantage encore. Vous savez, des fois on dit, oui, mais c'est une image, hein? Ouais, mais si je donne ma chemise, après ils vont me prendre encore... non, non, non. Vous voyez? Des fois on dit, oui, mais j'ai déjà assez donné, hein, c'est bon. Hein. Mais Jésus a donné jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et dans la parole de Dieu, il dit, ton prochain te demande de faire 1 kilomètre, fais 2 kilomètres. Ton prochain te demande à manger, donne-lui un repas. Etc., etc. Oui, mais je vais perdre. Non, on ne perd jamais, les amis. On ne perd jamais dans la logique de Dieu. Même avec nos ennemis. Si on leur tend la main à nos ennemis, finalement, ils deviennent nos amis et on gagne des amis. Etc., etc. Voilà. Paul veut et désire que les Philippiens se rappellent d'où vient notre joie, leur joie. Donc quand nous sommes joyeux parce que nous avons posé un acte devant Dieu, quand nous avons cette joie-là, c'est une joie qui est absolument différente de la joie que l'on a quand on a fait une bonne blague. Quand on a fait une bonne blague, un bon gag, on va rire, en avoir mal au ventre, puis après on est fatigué, etc. Mais quand on a fait un acte qui plaît à Dieu, on a une joie profonde, une joie qui dure, une joie que quand on voit ce qu'on a fait, quelque part on dit « ouais, mais je le referai encore ». Et Paul, vraiment, il invite ces Philippiens à entrer dans cette réalité-là. Et de la même manière, en fait, aujourd'hui, je peux dire, quelque part, en fait, nous sommes aussi invités à entrer dans ces réalités. On dit « oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour l'Église ?» Mais fais tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux. Parce que ce que tu fais va te revenir comme un boomerang. Ne compte pas. Mais on ne dit pas, ne donne pas ce que tu n'as pas. Il ne faut pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas produire ce que tu ne peux pas produire. Par contre, ce que tu as, ben donne-le. Donne-le. Ah, mais je ne sais pas, etc. Non, il faut arrêter ces je ne sais pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut vraiment il faut se laisser en fait porter par le Seigneur. Et c'est lui qui va nous placer à la bonne place. C'est difficile de dire, oh, mais tu sais, je ne connais pas mes dons. Je ne connais pas si, mais ce n'est pas grave ça. C'est pas grave. Tu ne connais pas tes dons. C'est en faisant que tu vas découvrir ce que tu peux faire, ce que tu acceptes de faire. On ne nous enferme pas. On ne nous enferme pas. Donc la lettre aux Philippiens est connue pour ses références à la joie, hein, se réjouir de la prière pour les autres. Est-ce qu'on vient prier pour la mission? Est-ce qu'on vient prier pour Israël? Est-ce qu'on vient prier pour les malades? Est-ce qu'on vient prier pour ceux qui ont besoin? Eh bien, en fait, de prier les uns pour les autres procure de la joie. On peut même prier dans les souffrances
Rappelez-vous, l'église de Philippe, comment elle est née? L'église de Philippe, elle est née alors que Paul s'est fait arrêter à Philippe, il a été battu, vous vous rappelez de ça? Il a été battu, il a été jeté en prison. Et jusque-là, vous vous dites, ah bon, non, peut-être. Et puis, il y a eu un tremblement de terre, et les liens ont été brisés. Et un geôlier a dit, oh là là, je vais me tuer parce que... Et Paul dit, non, ne te tue pas. Et en fait, ils sortent de là, et l'église de Philippe est née comme ça. C'est la fameuse église de Macédoine, là, où ils ont été mis en prison parce qu'il y avait une femme qui avait dit, qui faisait des Delphes, là, les trucs de Delphes, qui avait dit, mais vous êtes des serviteurs de Dieu. Et puis Paul lui avait enlevé le don de dire ces choses-là, et les maîtres de cette femme ont fait emprisonner Paul. C'est comme ça qu'elle est née, cette église. Paul était en prison, et ils étaient en train de pleurer dans la prison le soir, quand ils étaient emprisonnés. Ah non? C'est pas juste? Alléluia! Alléluia! Il y en a quand même qui savent, qui suivent. Hein? Parce que Paul, en prison, ce jour-là, ils étaient en train de chanter des louanges de Dieu. Alors qu'ils étaient les pieds dans des bois, là, enfermés, dans des positions pas possibles, et dans ces prisons-là, c'était pas drôle, ils chantaient les louanges de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a vu? Parce que l'Esprit de Dieu plane sur la terre. L'Esprit de Dieu plane et dit, oh, je vois mes enfants là, ça va pas, je suis pas d'accord là. Et boum, un événement, la terre a tremblé, les chaînes sont tombées, et là, c'est l'action de Dieu. Donc dans la souffrance, prions et réjouissons-nous, parce que quand on prie et on se réjouit dans la souffrance, il y a des guérisons, etc., etc. Voilà. Vous voyez, reprenez cette petite lettre, et puis je crois que je vais arrêter là. Je vais peut-être juste citer 2-3 choses par rapport à cette lettre encore. Il est également surprenant de voir que beaucoup de versets connus proviennent de cette lettre. Ah oui? Ah oui. Par exemple, ne vous inquiétez de rien. Par exemple, en toute chose, faites part de vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Par exemple, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par exemple, et ça j'ai entendu l'expression et j'ai beaucoup aimé, le 4x4. Hein, c'est un 4x4 de Paul. Hein. 4x4 de Philippiens, donc les voitures 4x4. C'est chapitre 4, verset 4. C'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et puis l'autre qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Ou encore « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Tout ça, c'est Philippiens. C'est une petite lettre. Elle se lit au maximum 15, c'est peut-être... Prends le temps. Mais c'est vite, hein. Mais vraiment, c'est une petite... C'est pour dire, lisez les choses-là. Ça va vous remplir. Au lieu de, je ne sais pas, de regarder sur les réseaux sociaux, hop, prenez la Bible là, lisez 15 minutes. Mais moi, je suis un peu plus lent. Mais voilà, et puis ce que je voudrais encore vous dire par rapport à tout ça, c'est que, voilà, j'espère vraiment ne pas vous avoir heurté en vous disant, ah, mais plutôt, j'espère vraiment que vous avoir donné envie quelque part, en fait. Il faut envie, mais Seigneur, mais je suis là, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Moi, je loue le Seigneur, voilà, je loue le Seigneur. Et je voudrais dire merci à chacun de croire dans mon Dieu à moi. C'est aussi votre Dieu, vous auriez pu dire, mais c'est mon Dieu, pour réagir. Et puis, voilà, Seigneur nous bénisse ensemble encore.